Et bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui en Occitanie avec cette belle vue sur le Pic Saint-Loup. C'est le premier épisode d'une petite série consacrée à un voyage en Espagne. Nous avons décidé de ne pas y aller par l'autoroute, de prendre notre temps de passer par les petites départementales et de découvrir une région française chaque jour. Alors aujourd'hui, nous allons visiter le parc naturel du Haut-Languedoc, la vallée de l'Orbe et ses lacs. Là, on roule entre Notre-Dame-de-Londres et Saint-Martin-de-Londres et regardez-moi un peu cet enrobé, on se croirait sur le circuit. La descente vers la vallée de l'Hérault, c'est que du plaisir. À la fois un paysage magnifique, une superbe route avec de jolis petits virages. On est en octobre 2021, il fait super beau, il n'y a rien à dire, c'est que du bonheur. C'est un ruban. Et on arrive maintenant au joli pont de Saint-Étienne d'Issensac. C'est un pont qui date du Moyen-Âge, bien qu'il ait été largement restauré depuis. Il est en excellent état, donc a priori il ne doit plus y avoir beaucoup de choses du Moyen-Âge. Ça va nous permettre de prendre la route de Ganges et de rejoindre les gorges de l'Hérault jusqu'à Saint-Guilhem-le-Désert, mais on n'y est pas encore. On suit l'Hérault sur la route de Ganges, qui là encore est magnifique à rouler parce que balle enrobée, c'est bien agréable. Et nous voilà maintenant au début des gorges de l'Hérault. Super génial, il n'y a personne, on en profite totalement en égoïste. Les gorges de l'Hérault, on vient de prendre quelques kilomètres de pur bonheur et de roue. Et là, on arrive au barrage de Bissaou, juste au-dessus de Saint-Guilhem-le-Désert. Et voilà, donc on est là à la fin des gorges de l'Hérault, bientôt à Saint-Guilhem-le-Désert. Et c'est le 23 octobre, il fait un temps d'été, il fait super chaud, super beau. On a les routes pour nous tout seuls, c'est fabuleux. Voilà, on fait un peu profiter de ce joli paysage. Et maintenant, on va continuer vers l'Odève. Et bonjour, vous aimez pas ça? C'est beau, c'est chaud aussi. C'est chaud, ouais, c'est très chaud.
Et maintenant, pour le plaisir de l'œil, ces vignes qu'on longe aux couleurs d'automne, c'est absolument magnifique. Et puisqu'on suit la route des lacs du Haut-Languedoc, eh bien, on commence par le plus grand, qui est le lac du Salagou. On fait un petit détour pour aller visiter le village de Selles, qui devait être englouti par les eaux du lac. Comme le lac n'a pas été aussi haut que prévu, en fait le village n'a jamais été englouti, mais il a été abandonné. Et donc on voit ces ruines qui ne seraient évidemment donc plus habitées. Comme prévu, nous traversons l'Odève, ce qui va nous permettre de rejoindre vers le nord la haute vallée de l'Orbe. Dès qu'on sort de l'Odève, on prend la route du col de Pertus. Alors je sais bien qu'on va en Espagne, mais bon, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. On n'est pas encore à la frontière, et le col de Pertus, en l'occurrence, est beaucoup plus modeste que son homologue. Mais néanmoins, je le conseille très vivement parce que les paysages sont très beaux, la route est très agréable, et c'est une vraie partie de plaisir en moto. On arrive donc au sommet de ce col. Bon, c'est pas l'Iseran, c'est pas la route des Grandes Alpes, hein, c'est 800 mètres de hauteur. Mais le gros avantage, c'est que tout le long de la montée, à peu près une douzaine de kilomètres, on a eu une visie absolument géniale sur toute la vallée, là qu'on surplombait. Et donc après une petite pause photo, on repart et on redescend pour rejoindre donc, comme prévu, la haute vallée de l'Orbe avec de nouveaux lacs, en particulier le lac d'Avesnes. Et alors voilà l'autre côté du décor. L'Orbe a encaissé son cours dans des gorges que la route suit et on se fait un petit plaisir puisque on a vraiment un revêtement d'une qualité exceptionnelle. Elle est super belle cette route. À la sortie du village d'Andabre, nous entamons la montée vers le col de la Croix de Nice. C'est encore un pur plaisir, je vous laisse en profiter. Ah, ça c'est fabuleux, c'est le paysage qu'on voit du col de la Croix de Mounis et on voit jusqu'à la mer. En face on voit le pic Saint-Loup si je ne me trompe pas, où on était en fin de matinée. C'était absolument superbe cette vue, mais le temps commence à passer. On est au mois d'octobre, les journées sont un peu courtes et on n'est pas encore arrivé à la destination pour notre première étape qui est du côté de la Salvetta. Donc il va falloir rouler. Donc on reprend la moto, on poursuit vers le prochain lac d'ailleurs, qui est le lac du Laouzas.
C'est pas le rallye des 1000 lacs qu'on fait, on n'est pas en Finlande, on n'est pas en Carélie, mais quand même on est bien servi. Et là, on a une belle descente éclairée par le soleil d'automne de fin de journée sur le lac de la Salvetta. On est carrément plus très loin de notre étape du jour. Et c'est le dernier lac de la journée. Et il est très beau. Et là, c'est le gag du jour, c'est assez amusant. J'avais choisi de privilégier les petites routes, mais alors là, pour le coup, c'est vraiment les toutes petites routes. Et on se retrouve dans une forêt de châtaigniers. Et c'est absolument magnifique, même si ça nous fait faire un tout petit détour, mais qui au final s'avère être très joli et très agréable. On était vraiment pas très loin, on a fini par retrouver la route, le village, le gîte, on est sauvé, on va pas coucher dehors, donc tout va bien. Et c'est ici que ça se termine pour aujourd'hui. C'était la première étape sur notre route de l'Espagne. Demain, une autre très très belle région, on va être dans la montagne noire, on va monter au pic de Nord avec un vent pas possible. Puis on va aller dans le Minervois, donc restez avec nous. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas, mettez un pouce et surtout abonnez-vous, cochez la petite cloche pour recevoir les notifications, donc vous serez avertis des prochaines étapes. Vous verrez, ça vaut le coup et donc on vous dit à très bientôt.